Bonjour à tous. Désolée si j'ai été un peu absente ces 2 derniers mois, mais j'avais vraiment des choses à vivre au niveau personnel, des étapes importantes dans ma vie personnelle à vivre, et c'est pour ça que j'ai pas eu l'occasion ni le temps de faire des vidéos. Mais maintenant je suis de retour, et je suis de retour pour vous parler de 2018. Alors 2017, ça a été une année assez intense pour la plupart d'entre nous, ça a été une année où il y avait pas mal de challenges, il y a eu beaucoup de changements radicaux. 2018, ça va être une année où l'intensité ne va pas faiblir. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une courbe ascendante, donc à partir de 2018 jusqu'au moins au pic énergétique de 2020, on est vraiment sur une courbe ascendante qui est comme ça. Et toutes ces années qu'on est en train de vivre, donc les 2 à 6 années qui viennent, ce sont vraiment des années de grosse transition pour l'humanité. Et en 2020, on a donc ce fameux pic énergétique qui est marqué par la triple conjonction Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne, qui pourrait marquer le début d'un grand retournement, d'une révolution, peut-être le début d'un conflit mondial, en tout cas un événement marquant. Alors ce qu'on va expérimenter en 2018, c'est évidemment propre à chacun et là où chacun en est au niveau de son évolution personnelle. Mais comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, voilà, Saturne est passé en Capricorne à la fin de l'année 2017. Et ça amène vraiment déjà une possibilité d'aller examiner un peu son rapport à la sécurité, notamment la sécurité matérielle. Et ça va aussi nous donner l'occasion de vraiment changer la structure profonde de notre être, la base de notre être. C'est-à-dire que tout ce qui est superflu va être de plus en plus éliminé dans notre vie. Il y a aussi évidemment toujours le transit de Jupiter en Scorpion pendant l'année 2018, et ça c'est l'occasion d'aller vers une profonde transformation alchimique, vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est aussi, donc le Scorpion, c'est aussi lié avec le fait d'être initié, donc on peut vivre une grande initiation, peut-être justement à la rencontre de cette part d'ombre qu'on va aller chercher ou que la vie va nous mettre en face. Ça va nous permettre de vivre une grande initiation. Et le mot aussi qui me vient pour cette année 2018 particulièrement, et qui est lié au Scorpion d'ailleurs, c'est le mot vérité. Donc vraiment l'occasion d'aller à la recherche de sa propre vérité intérieure, mais évidemment ça fait écho aussi à tout ce qui est vérité au niveau global. Donc tout ce qui n'est pas vérité va remonter à la surface pendant l'année 2018. Ça a déjà commencé en 2017, en 2018 ça va vraiment s'intensifier. Comme je le mentionne souvent quand je parle des temps à venir, il n'y a pas de futur qui est prédéfini, prédéterminé. Il y a une infinité de lignes temporelles, et donc une infinité de possibilités. Mais ce qui détermine justement les probabilités, parce qu'on parle plus en termes de probabilité quand on parle du futur, c'est vraiment l'élan de conscience, de la conscience collective, parce que tout ça c'est une co-création au niveau du collectif. Donc au niveau des probabilités, il y a toujours une forte probabilité qu'on se dirige vers un conflit mondial. Et là encore, j'ai pas envie d'être alarmiste, j'ai pas envie de faire peur, mais si on prend un peu de hauteur et si on regarde les choses d'un autre point de vue, d'une autre perspective, on se rend compte qu'en fait, dans une société où ça ne va pas, dans une société qui a besoin vraiment de changements profonds, et d'ailleurs Saturne en Capricorne va vraiment nous confronter à tous ces changements profonds de la structure de la société, le lien avec l'establishment, le lien aux lois, etc., à l'autorité, etc., etc., et ben on se rend compte qu'en fait un conflit, c'est une possibilité aussi d'arriver plus rapidement à la paix mondiale. Et comme on peut le voir, voilà, évidemment il y a de plus en plus de lumière qui vient sur la Terre, mais en même temps il y a, par effet de polarité, l'obscurité qui s'intensifie aussi. Et d'ailleurs en tant qu'artisans de lumière, on a tous vécu de nombreuses incarnations sur Terre, on a tous porté cette lourdeur de la densité, on a tous vécu des vies de lumière, des vies plus dans l'ombre. Souvent aussi, on apportait avec nous un flux de conscience, c'est-à-dire une nouvelle conscience, une conscience plus élevée qu'on voulait apporter à l'humanité, mais souvent on n'a été pas accueilli, on a été plutôt rejeté, on a été persécuté parce que l'humanité n'était pas encore prête à recevoir ce flux de conscience. Et la période qu'on vit actuellement, qui est vraiment pour moi une période, je pense, formidable, voire extraordinaire, c'est que maintenant on a de nouveau cette opportunité, cette chance de revenir dans cette incarnation-ci et enfin d'être accueillis pour ce qu'on a à délivrer comme message ou ce qu'on a à donner à la planète
et surtout les messages qu'on a à donner à cette humanité en souffrance. Alors évidemment, tout ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de challenge. Mais justement, c'est en travaillant sur nous-mêmes, en allant voir nos blessures, en guérissant nos blessures, en allant confronter aussi notre ombre pour l'intégrer, qu'on arrive de plus en plus à trouver cette paix et cette stabilité intérieure qui fait qu'on va élever tout simplement notre vibration. Et donc en élevant notre vibration, et donc en étant plus connecté finalement à ce qu'on est vraiment, eh bien, peu importe où on se trouve, peu importe ce qu'on expérimente, on devient simplement des observateurs parce qu'on a trouvé cette paix et cette stabilité à l'intérieur. Donc dans les temps à venir, donc, ça va être assez chaotique, il va y avoir des choses terribles qui vont se passer peut-être, mais quand on est dans cette paix, dans cette stabilité intérieure, on peut être simplement des observateurs de ce qui se passe autour de nous, mais sans être affecté par ce qui se passe. Donc on n'est plus affecté par l'ombre parce qu'on a suffisamment élevé notre vibration. Donc là, il y a vraiment une invitation à être dans cet état de plus en plus. Certains d'entre nous vont expérimenter ce genre d'état et il ne faut pas se dire c'est comme je suis devenue insensible à ce qui se passe, etc. Non, c'est pas de l'insensibilité, c'est un processus qui est complètement naturel et qui va nous permettre au contraire d'ancrer de plus en plus cette lumière sur cette planète. Et on se rend compte qu'en élevant justement notre regard, en allant à la rencontre de cette stabilité intérieure, peu importe les temps chaotiques, les temps sombres qu'on expérimente, qu'on observe, tout est parfait dans le grand plan divin. Et en plus, cette année 2018, en numérologie, c'est une année 11. Et le 11, c'est un maître nombre, c'est un nombre qui est très lié à la manifestation. Donc c'est vraiment aussi l'occasion cette année d'aller rechercher ce pouvoir inné qu'on a tous, ce pouvoir de manifestation, et évidemment d'en faire bon usage. Depuis quelques mois, il me vient souvent à l'esprit le printemps 2018, notamment le mois de mai qui revient régulièrement. Donc je sens qu'il va vraiment y avoir quelque chose qui va se passer au printemps 2018, quelque chose d'important, comme un petit tremblement de terre, que ce soit au sens figuré, mais au sens propre peut-être aussi, donc je sens qu'on va être secoué par quelque chose. Ça peut être le début de la crise économique, je ne sais pas, c'est une possibilité, cette crise économique qui nous pend au nez depuis déjà quelques années. Et à l'instar de la crise de 1929, ça va être donc une crise, je pense, qui va être de portée mondiale, mais elle sera sans doute plus importante en termes d'impact sur les gens, notamment en termes d'impact financier, de pertes financières. Donc si je peux donner un conseil, c'est si vous avez des économies en banque, c'est de vous débancariser en fait, donc de sortir l'argent des banques et d'investir dans des choses qui sont beaucoup plus tangibles comme acheter de la terre, acheter de l'immobilier, les métaux précieux comme l'or, l'argent. Parce que quand la crise économique sera là, comme en 1929, les gens vont vouloir se ruer sur les banques pour récupérer leur argent qui aura déjà complètement disparu de la circulation. Et évidemment, comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, c'est aussi intéressant et important, je pense, d'être de plus en plus vers l'indépendance au niveau énergie, au niveau de la nourriture, de pouvoir être en autonomie finalement. En ce qui concerne les crypto-monnaies, alors je sais que c'est un sujet assez polémique en ce moment, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont à 100% pour, il y en a qui sont contre, qui sont à 100% contre, il y en a qui sont un peu entre les deux. Moi je dirais que je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que je pense effectivement que ça fait partie d'une certaine transition économique, les crypto-monnaies, mais je vois pas ça comme quelque chose qui va être viable sur le long terme, mais plutôt vraiment sur du court terme. Et vraiment parce que ça fonctionne quand même comme c'est de la spéculation, donc quand il y a de la spéculation, forcément à un moment donné ça mène à une bulle spéculative qui explose, et c'est beaucoup trop instable pour l'instant pour vraiment pouvoir se dire que c'est l'avenir de la monnaie. En plus de ça, ça reste quand même quelque chose qui est complètement basé sur du virtuel, donc comme l'argent, on va dire, classique, qui depuis les années 70 n'est plus basé sur la valeur or, donc c'est vraiment basé sur rien du tout. Et aussi cette logique du profit vraiment à tout prix, le profit à court terme, qui est quand même très similaire à la philosophie capitaliste. Donc évidemment, c'est mon opinion, ça n'engage que moi, mais c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu du mal. Mais après, je comprends parfaitement qu'il y ait des gens qui ont envie d'investir là-dedans et qui font de l'argent, etc. Donc c'est très bien. Juste, il faut être prêt aussi à avoir ce risque de perte d'argent. C'est pas quelque chose qui est encore vraiment très ancré. C'est pas vraiment quelque chose qui est ancré dans la matière, c'est vraiment quelque chose qui est complètement virtuel. Donc, il faut aussi se rendre compte que
la Terre, à la base, il y a très 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 longtemps, a été colonisée par une civilisation très avancée qui est venue coloniser justement pour son or, donc même si c'était pour des raisons différentes. Donc l'or, les métaux précieux, ça sera toujours une valeur sûre, ça sera toujours une valeur tangible, je pense. Et de toute façon, à terme, l'humanité va s'orienter, va évoluer vers une société où il n'y aura plus de monnaie d'échange, parce que sur la nouvelle Terre, la monnaie d'échange, ça sera le don unique que chacun a à offrir. Lorsque Trump a été élu président des États-Unis, j'avais fait une petite vidéo pour simplement dire que c'était pas une catastrophe et que c'était plutôt en fait une bonne nouvelle. En tout cas, il fallait essayer de le voir sous cet angle-là. Eh bien, je réitère ce que j'ai dit à cette époque-là parce que je pense toujours la même chose. Et d'ailleurs, j'aimerais peut-être rentrer plus en détail par rapport à ce que je voulais dire et ce que je veux dire par rapport à ça. Et là encore, je vous invite vraiment à prendre un peu de hauteur et à regarder un peu les choses à partir d'une autre perspective. Donc si on regarde les choses d'une autre perspective, à partir d'une autre perspective, un autre point de vue, on se rend compte qu'en fait Trump est le plus grand catalyseur pour le changement sur cette planète. C'est-à-dire que Trump, il incarne vraiment tout ce qui ne va pas dans notre société. Et je vois voilà, constamment les gens qui sont en train de pointer du doigt Trump, qui sont en train de le railler, qui sont en train de l'accuser de tous les maux, d'être le diable incarné, d'être l'antéchrist, d'être tout ce qu'on veut. Mais il faut bien se rendre à l'évidence que voilà, il a été élu par le peuple américain, et il a été élu pourquoi ? Il a été élu parce que les Américains ont préféré élire un loup plutôt qu'un loup déguisé en agneau. Et je pense qu'ils ont avant tout voté contre un système. Les gens accusent Trump de narcissisme, mais dans quelle société vit-on ? Sinon une société qui est complètement orientée vers le narcissisme et l'individualisme. Combien de selfies sont pris par jour? Combien de gens vivent dans une réalité qui est complètement auto-centrée autour de leur nombril, autour de l'avatar qu'ils ont créé sur un écran? On dit de Trump qu'il est sexiste, qu'il est misogyne. Mais là aussi, est-ce qu'on ne vit pas dans une société patriarcale qui de toute façon a pris le pouvoir sur les femmes, qui considère les femmes comme une monnaie d'échange, qui considère les femmes que c'est un moyen de vendre des produits, le corps des femmes, que c'est un signe de richesse, un signe de pouvoir. Et plus on monte dans les échelons de la société, plus on a vraiment affaire à ce genre de pouvoir sur les femmes, des hommes sur les femmes, le harcèlement sexuel, plus ça devient légion, plus c'est normal, plus c'est tu aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait entièrement partie de cette société. On dit de Trump ensuite qu'il est raciste, mais là aussi, regardons dans la société dans laquelle on vit, est-ce qu'il n'y a pas les extrémismes qui sont en train de monter de part et d'autre? Est-ce qu'on ne nous a pas aussi divisés les uns contre les autres, culturellement? Le monde occidental contre le reste du monde? Est-ce que pendant la présidence d'Obama, donc le premier président noir américain, il n'y a pas eu une augmentation des actes racistes policiers? Donc là aussi, il faut se poser la question. Ensuite, on nous dit de Trump que c'est un méchant, un horrible capitaliste. Dans quelle société vit-on sinon une société qui est complètement orientée vers le matérialisme, vers le profit, vers l'avidité et qui crée non seulement de grands fossés dans notre société, mais qui détruit complètement notre planète. Donc je pense qu'avant de pointer du doigt Trump, et là je m'adresse vraiment aux personnes qui se sentent vraiment... qui ressentent des émotions très fortes quand ils sont confrontés à Trump ou qui sont en réaction par rapport à lui de manière extrême, c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur en fait qu'est-ce que Trump vous renvoie. Parce que c'est simplement un miroir de notre société, c'est vraiment un miroir pour montrer aux gens, pour montrer à tout le monde, à toute l'humanité, en fait tout ce qu'il y a à faire remonter à la surface pour être complètement transmuté, pour être changé. Et si on regarde d'un point de vue purement spirituel, derrière l'ego Trump, il y a une âme. Et il y a une âme qui a choisi d'incarner donc ce personnage pour pouvoir aider l'humanité dans cette transition qu'elle est en train de vivre. Et c'est pour ça aussi que je pense que cet homme va être vraiment déterminant aussi dans les conflits à venir par rapport aux décisions qu'il va prendre. Et donc je pense que de toute façon, c'est une invitation à aller voir plutôt ce qui se passe à l'intérieur plutôt que d'aller pointer du doigt à l'extérieur. Cette année, il va y avoir aussi beaucoup de déménagements, beaucoup de gens qui vont être amenés à bouger, à changer de lieu de vie. Il y a quelques années, je m'étais posé la question, est-ce que j'avais envie de rester en Europe ou pas? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là, est-ce qu'ils ont envie de rester en France, en Europe, aux États-Unis, s'ils habitent les États-Unis? Alors c'est vrai, autant on va assister à la chute de l'Empire américain, il va aussi très probablement quelque chose va se cristalliser aussi en Europe.
Mais comme je le disais précédemment, plus on travaille sur nous, plus on augmente notre vibration, moins on a un accord vibrationnel avec l'ombre, et donc finalement peu importe où on se trouve sur la planète, on ne sera pas affecté par l'ombre. Donc dans ce genre de cas, je pense que c'est vraiment important de ne pas prendre de décision en fonction d'une peur ou dans un mécanisme de fuite de quelque chose, mais vraiment plutôt d'aller voir vraiment profondément à l'intérieur, d'aller écouter cette guidance intérieure, parce qu'on est toujours appelé par le lieu où il est juste qu'on soit. Il suffit simplement de faire confiance, de se faire confiance à son ressenti. Si je peux simplement donner un conseil, c'est dans les années à venir, peut-être essayer de s'éloigner un petit peu des villes, parce que c'est vrai que quand il y aura la crise économique sera là, quand il y aura là peut-être sans doute la crise alimentaire aussi, ben, ça va être beaucoup plus chaotique dans les villes. Pour ma part, il y a quelques années, c'est vraiment mon âme qui m'a guidée vers les Pyrénées, et ça a été vraiment quelque chose de très clair, clair comme de l'eau de roche. Et depuis, j'ai entendu et vu plusieurs messages de sources différentes, notamment des sources non francophones, qui disaient que les Pyrénées étaient en train de devenir un nouveau centre spirituel très important pour la Terre, un lieu vraiment d'ancrage de cette nouvelle conscience. Et je sais qu'il y en a plein d'autres aussi à travers la planète. Donc finalement, peu importe où on se trouve sur la planète, on est tous des piliers de lumière, on est tous appelés par des lieux spécifiques, et en étant des piliers de lumière, on crée cette grille énergétique de lumière qui permet d'assister la Terre dans cette ascension vers cette nouvelle conscience, vers cette nouvelle Terre. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse et joyeuse année 2018. Je vous envoie plein de bénédictions et de joie et de bonheur dans votre cœur. Et je vous dis à bientôt. Satnam.